Salut à toutes et à tous, c'est Oxy. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Oxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo facecam. Vous voyez ma tête, je suis beau, je me suis pas rasé, je suis dégueulasse, j'assume, mais c'est pas grave. J'ai grand plaisir de vous retrouver tout simplement parce que cette semaine j'ai fait mes concours toute la semaine. Je suis fatigué et je me suis toujours pas reposé en fait. J'ai fini mon dernier concours samedi midi. Samedi soir j'étais à la soirée au Meltdown organisée par Neocam. Donc je crois que ça devait être sponsorisé par O Gaming, ou peut-être l'inverse, donc je sais plus. En gros, c'était la première soirée exclusivement Pokémon sur une sorte de bar dédié aux jeux vidéo. C'était vraiment cool. Les organisateurs m'ont proposé de venir affronter en premier l'invité spécial. Donc c'était quelqu'un qui connaissait rien du tout à Pokémon. Il était aidé par son fils qui connaissait un petit peu. C'était vraiment marrant, il n'y avait aucun challenge là-dessus. Ils m'ont imposé une petite contrainte, donc en fait j'étais obligé d'utiliser seulement la première attaque, donc le premier slow. Pour toute la partie en gros, je pouvais pas changer d'attaque, et c'était que la première, donc voilà, c'était juste une petite contrainte. Voilà, mais ça s'est vraiment super bien passé, j'étais en compagnie d'un ami à moi, donc Doc, je te fais des coucous et je t'aime. Pourquoi Doc? Parce que aujourd'hui, bah là, il est dimanche, ok, et qu'est-ce qu'on fait dimanche? On fait des vides-greniers, voilà, on va pas à la messe, nous. Des vides-greniers, désolé. Non, mais à la messe, hein, c'est pas de soucis. Voilà, j'ai fait un vide-grenier aujourd'hui, on s'est levé à 6h30, on est parti à 7h, on est arrivé sur place à 7h45, on en a fait en tout 5. J'ai pas acheté grand chose, vraiment. Je voulais pas dépenser trop d'argent, tout simplement parce que voilà, j'ai plus trop de thunes en ce moment. Et j'avais fait un vide-grenier en octobre, donc c'était le dernier que j'avais fait, donc je l'ai pas fait depuis longtemps. J'essaie de parler un petit peu moins vite parce que je me sens excité, je sais pas pourquoi. Voilà, on en a fait 5 en tout. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses. Donc c'est pas énorme. Surtout qu'il y a deux objets qui sont pas pour moi. Ils sont pour ma copine, voilà, je l'ai dit parce que vous voulez que je le dise, voilà, c'est pour ma copine. LOL. Bref, en fait, au dernier vide-grenier que j'avais fait, j'avais acheté ça. Donc pour ceux qui savent, j'avais pas la PS2, bah, j'en ai acheté une. Donc une PS2 Slim, il y avait les câbles, les deux manettes. Plus Ratchet & Clank Gladiator, donc sans notice. Ça date de octobre tout ça, donc j'ai vraiment pas j'ai eu le temps d'en tester quelques-uns. Mais bon, avec les révisions, ça marche. Donc les deux sans notice. Malheureusement celui-là marche pas, donc un petit peu dégoûté, hein, parce que Ratchet & Clank c'est vraiment une série, j'avais eu l'occasion de jouer quand j'étais plus petit. Et ouais, un petit peu déçu. Bon, je sais que celui-là est un petit peu spécial. Je crois que Caillon avait fait un let's play. Et si je me trompe pas, je suis vraiment désolé si c'est le cas. C'est seulement une sorte de jeu où faut. Enfin, il n'y a pas de mode histoire. C'est plus. J'ai pas envie de dire linéaire, mais en gros, faut avancer à travers les rounds. Je sais pas si ça se passe comme ça au début. Mais bon, moi ça m'avait bien plu. Et surtout qu'on restait attaché à la série. Et voilà, Ratchet & Clank, c'est vraiment un truc que j'essaie de trouver sur... En fait, Ratchet, Sly et Jack 2, que j'avais acheté à 1€ complet. Donc toujours dans le même vide-grenier, c'est mes anciens achats. Donc voilà, c'est vraiment des séries que j'apprécie énormément et j'ai vraiment... Bah, en fait, c'est pour ça que je veux la PS2. C'est comme la PS3, je la veux uniquement pour Uncharted. Et je crois qu'il y a Tales of Symphonia qui est sorti. God of War aussi, enfin d'autres jeux, voilà, God of War aussi PS2, je vais essayer de les trouver. Vraiment des licences de fou et que j'ai absolument envie de refaire. Alors le jeu que j'ai testé, c'est... en fait l'embêtant c'est que voilà, j'ai Sly 3, j'ai Jack 2, du coup j'aimerais bien avoir les premiers opus, histoire de me faire toute la série pendant les vacances. Donc voilà, c'était le petit aparté, j'avais acheté le tout donc pour 11€, du coup 10€, la PS2, les deux manettes et les deux jeux. Et 1€ le Jack de Hors-la-Loi édition Platinum. Donc voilà. Du coup, mon vide-grenier, j'étais content puisque je pouvais enfin acheter des jeux PS2. Donc j'en ai acheté. Je pense pas qu'il y ait des titres de fou malade qui tuent des gens, mais il y en a. Donc c'est cool. Je vais vous le présenter plus tard. Parce que je suis plutôt content de 2-3 découvertes. Donc je vais pas vous les faire dans l'ordre chronologique comme je fais d'habitude. Je vais essayer de vous les faire par thème. Donc on va commencer par le Siphon Filter. J'espère que j'ai bien dit 3. Donc en édition Platinum, qu'on pourrait ma gueule. C'est ça qu'on veut, la notice, tout ça. Le CD, donc édition Platinum qui est pas très beau. Et bon, je suis sûr que ça va pas se voir à l'écran parce que je filme avec mon téléphone. Mais il n'y a pas de rayon. C'est genre trop bien, le mec n'a pas... Voilà, le mec l'a acheté, il l'a mis dans un coin et il l'a rangé. Donc c'est super sympa. Je l'ai pour 1€, donc plutôt content. Puisque quand j'étais petit, j'avais eu le deuxième, excusez-moi. Je sais pas si le premier est sorti sur PS1.
Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. On sait si jamais un jour je le trouve, j'aurais pu la surprise, donc je vous emmerde. Et bon, j'avais joué aux deux, j'avais pas joué longtemps, tout simplement parce que j'étais bloqué dans une grotte. Bon, voilà. Parce que j'en ai parlé avec Doc, donc, qui m'a accompagné tout au long. Et il se rappelait à peu près du même endroit, du coup c'était des barres, parce qu'en fait, je crois que j'ai joué. Ouais, j'ai dû m'arrêter au deuxième niveau, donc du coup c'était pas YOLO. Donc, voilà, 1€. Ensuite, j'ai trouvé 2 jeux de DS, donc j'ai pas l'habitude d'acheter des jeux de DS, mais là ça m'avait vraiment plu, donc c'est New Super Mario Bros. En complet, avec un stylet offert, donc on s'en fiche. Complet, le code Nintendo n'est pas gratté, donc je sais que ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir pour ajouter quelques petits points. Donc, et Zelda Phantom Hourglass. Donc, quand j'avais acheté ma 3DS, un pote il me l'avait filé en loose. Donc là j'ai la boîte, toujours en complet, voilà, je vais vous dire, histoire de préciser le truc. Le code n'est pas gratté, je crois, hein, je vais essayer de vérifier avec vous. Voilà, non, code pas gratté, bon voilà, on va essayer de le gratter histoire de faire quelques points comme j'ai dit. Donc c'était, en fait on est arrivé vachement tôt, du coup les exposants étaient encore en train de déballer, et sur le sac je vois vraiment ces 2 jeux, je me suis allé, je regarde, le mec avait plein de DVD, il avait des jeux Xbox première génération sous blister, donc c'était un jeu d'avion et FIFA quelque chose. Bon voilà, je lui ai demandé combien il les vendait. Il m'a dit franchement je sais même pas. Il m'a dit comme ça, donc il m'a dit combien tu m'en posais, j'ai fait bah, si tu veux 5€ les deux, il fait bah y a pas de soucis, ça va, 5€, ça me fait plaisir. Donc voilà, 5€ les deux, je me dis que c'est pas mal, surtout que Phantom Hourglass est très très bon, et voilà. Bon, j'aurais préféré trouver Spirit Tracks parce que j'ai pas eu l'occasion de le finir, en fait on me l'avait prêté. Phantom Hourglass je l'ai fini et refini, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment kiffé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver Spirit Tracks, ouais, je suis quasiment sûr que c'est ça avec la locomotive. Donc voilà, 5€. Ça, c'est bon. Ensuite, on va passer... Voilà, c'est pas pour moi, donc c'est ce que j'ai acheté à ma copine. Donc Pokémon Ruby. C'est le premier achat que j'ai fait, donc pour 3€. Je voulais pas que je voulais pas lui dire le prix, mais bon, elle va être obligée. 3€, je trouve ça pas mal. Je l'ai testé, la pile interne est morte, mais à mon avis la sauvegarde marche vu que j'ai pu accéder à la partie de l'ancien mec qui a strictement rien d'intéressant. C'est pas grave, 3€, ça fait plaisir, surtout que j'ai eu un petit coup de flip. En gros, je suis arrivé, il y a un mec direct qui s'est jeté sur les jeux. Il a demandé le prix de la DS Lite, donc en loose, et le mec lui a dit 35€. Donc bon, moi j'ai tenté, je fais combien vous faites le Pokémon, il m'a dit 3€, j'ai fait vas-y, c'est bon mon pote. C'est ça, et dans le vide-grenier, donc dans le dernier vide-grenier, j'ai trouvé une Game Boy SP. Donc rose, avec son chargeur. Donc je précise, ça c'est voilà, c'est toujours pas pour moi, c'est pour elle, parce qu'elle n'en avait pas. Son chargeur, des autocollants magnifiquement trickeriens, donc il comprendra. À l'arrière, j'espère qu'elle pourra les enlever, si elle a envie de les enlever, peut-être que Hello Kitty c'est la vie, tu vois, parce que c'est un truc pour filles qui a pas de bouche, tu vois, donc c'est un exemple à suivre. Je vais me faire défoncer, c'est pas grave. Et le jeu Dogs, donc apparemment elle avait le jeu Dogs, c'est un jeu qui faisait fureur autrefois, ça a l'air trop fou, il a été fait par Ubisoft, mon gars, tu RT tout de suite ma chaîne. Donc au début le mec le faisait 20€, je trouvais ça un petit peu cher. Donc je suis reparti, il fait ouais quoi, vas-y 15€. Je fais ouais bon, je fais un tour et je te dis, donc il y a quelques petites rayures là. Bon, ça reste une Game Boy SP, mais bon, l'intérieur est vraiment clean, sauf là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je suis parti 5 secondes, j'ai appelé ma copine, elle fait vas-y prends-la. Et voilà, je lui ai pris, donc ça fait une petite Game Boy SP avec le jeu pour 15€. Donc voilà, donc là on va passer au jeu console. Même si on en a fait avec la PS1, c'est pas grave. J'ai acheté, alors là je vais avoir besoin de vous. Alors vous voyez cette boîte moche qui contient le meilleur jeu du monde pour l'instant. Non pas le meilleur jeu du monde, mais j'ai trop kiffé, je l'ai testé avec Doc et il est fou. J'ai pas le 1, je sais que c'est con, mais le 2 est fou. Donc en plus c'est par... c'est Darksider quoi, c'est la vie. Bon j'ai vu des let's play du 1, du coup je vois à peu près de quoi il parle. Et regardez la boîte est trop bizarre. Je comprends pas, il n'y a pas de notice, il n'y a pas le fond, quoi. C'est comme si c'était une édition Platinum chelou. Et dans à la place de notice, il y a une sorte de warning bizarre, peut-être pour l'épilepsie, je pense. Voilà, et surtout, il y a un code download. Donc voilà, je vais essayer de le. S'il est toujours valable, j'essaierai de le mettre. Donc c'est cool. Je l'ai payé 3€. Donc je suis vraiment content vu que c'est un jeu Xbox que je voulais absolument. Et voilà, je l'ai, j'ai fait le premier monde.
Enfin, si on peut... Non, pas le premier mode, excuse-moi. Je fais le premier donjon et c'est vraiment un kiff en fait. C'est un mélange de God of War, un petit peu de Zelda avec quelques énigmes sympathiques et une petite dimension RPG dans le sens où on peut modifier son skin et ses armes. Donc j'ai vraiment kiffé. Voilà, 3 euros. Ensuite, on va passer au jeu PS2 parce que j'en ai acheté 4. Voilà, on va poser les bases. 4 jeux PS2, voilà, vous avez pas vu. Alors, on va faire dans l'ordre du moins YOLO au plus YOLO pour moi. Donc, j'ai acheté Medal of Honor Avant-Garde. Un petit peu dégueulasse, hein. C'est vrai que voilà, un petit peu pété là. En complet, c'est ça qu'on veut, on veut du complet. À 1 euro, donc c'était vraiment partant du vide-grenier. En fait, tout le monde le vendait sur le vide-grenier ce jeu. Non, je crois que c'était l'autre. C'était l'autre. Tout le monde avait l'autre. Moi j'ai pris celui-là, 1 euro. C'était parmi des DVD en fait. Et le mec il fait ouais, combien les DVD 1 euro. Bah, il a pris ça pour un DVD, c'est tant mieux. Ensuite j'ai acheté Metal Gear Solid 2. Donc complet toujours, mais j'ai l'impression que la boîte est un peu fatiguée. Ouais, un petit peu beaucoup fatiguée, bon c'est pas très grave. 1 euro, donc la meuf en fout les deux, je lui ai demandé un, elle est d'accord. Un petit peu déchiré là, excusez-moi, là, mais bon c'est vraiment cool. J'ai le 1 sur... je sais pas s'il est là, non il est pas là. Il est peut-être là, non. Bah, je sais pas où est mon Metal Gear Solid 1 sur PS1, j'avais acheté 2 euros en édition Platinum. Donc c'est cool. J'ai commencé le 1, j'attendrai de finir le 2. Dites-moi s'il est bien, parce que je crois qu'il y en a un qui est pas très bien. Je sais plus sur quelle console. Peut-être que c'est celui que je fais sur PS1, mais moi je le trouve vachement bon. Et bon, dites-moi s'il est bien et si c'était une bonne affaire de l'acheter. Bon, je pense que pour 1 euro ça reste correct. Bon, alors ma question, donc 1 euro chez. Là, on va passer à mon plus gros achat. Je sais pas si c'était une putain d'affaire. Mais j'avais entendu parler de ce jeu comme tout le monde, je pense, et je les voulais. On arrive dans le... En fait, je suis arrivé au premier vide-grenier, il n'y avait personne à part une meuf qui m'a dit qu'elle avait vendu une PS3, donc j'étais très énervé. On fait un aller-retour, on revient à peu près 1 heure plus tard, et on voit un mec avec une caisse remplie de jeux PS2 et une PS1 en boîte. Bon, la PS1, je m'en fiche parce que je l'aurais pas utilisée. Et ouais, vraiment sur la caisse, et là, direct sur la liste des jeux, parce qu'ils étaient tous, voilà, comme ça, quoi. Une bonne boîte, je vois un titre et voilà, je l'aide un peu à déballer vu que je suis arrivé quand il déballait, parce qu'il déballait, et je vais le voir, il fait bon vas-y regarde avec ma femme, bon c'est dommage, ça va, je lui demande combien les jeux, il me dit 15 euros, hein. Non, au début elle me dit ouais les prix c'est pas ceux affichés sur la boîte, parce que sur la boîte en fait il y avait des prix, mais j'ai enlevé l'étiquette, sauf bon, je vous montre. Elle me dit 15 euros, je fais waouh, 15 euros le PS2, on se détend, hein, on se détend. Elle fait pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait bah je trouve ça cher et tout, c'est comme sorti il y a un petit peu de temps. Elle fait ouais justement c'est collector. Je fais bon ok. Donc je lui en prends 2. Donc je vais lui prendre le Final Fantasy 12. Voilà. Complet. C'est ça qu'on veut. Et le Final Fantasy avec le petit DVD soin. Et le jeu. Donc là vous pouvez voir... Non, j'ai fait tomber le truc. Voilà. Vous pouvez voir le prix à la base qui était sur le truc. C'est 29 euros. Et j'ai trop le seum parce que c'est collé sur l'étiquette. Du coup je peux pas l'enlever. Je préfère voir ça qu'un vieux truc blanc. Voilà. Et je sais pas si vous allez arriver à voir, mais les jaquettes sont dégueulasses. Genre il y a des... En fait ça a pris l'eau. Du coup elles sont collées à la boîte. Je peux pas les changer. Et je lui ai dit, je fais ouais regardez, c'est un petit peu dégueulasse, on voit que ça a pris l'eau. Et bon derrière ça se voit pas, par contre, ça se voit pas trop, peut-être ça se verra avec les reflets. Excusez-moi. Et du coup au lieu de 15 euros l'un, donc 30 euros les deux, j'ai payé 10 euros les deux. Donc je sais pas leur cote, enfin je me suis pas amusé à regarder les jeux pour leur cote. Je sais juste que c'est des jeux à jouer, qui sont bien, hein. Je sais qu'ils sont bien. Donc voilà, je les ai pris parce que j'avais envie. J'aurais pu mettre jusqu'à 20 euros peut-être. Mais j'aurais pas mis 15 euros là. Et voilà. Bon, bah, je suis content. Surtout que bon, il y a un DVD. Je suppose que personne l'a déjà. Personne l'a vu ce DVD. Parce que personne ne va les DVD, on va pas se cacher. Mais les jeux, si vous avez joué au jeu et que vous connaissez à peu près la cote, n'hésitez pas à me dire vraiment le prix. Sur internet, j'ai pas envie de regarder parce que des fois je tombe sur le truc, c'est aberrant, enfin genre c'est 35 euros, le mec il veut tout vendre sur le bon coin. Et des fois c'est super bas, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Et votre avis sur les jeux, donc voilà. Donc ça c'est les 4 jeux, enfin les 4 jeux PS2 que j'ai acheté.
vais essayer de les mettre en mode YOLO, YOLO la présentation. Tac, tac, t'as vu? Tac, tac, bang, bang, on fait tout en live. Donc, je sais pas si tu vois. Je sens que ça va tomber les gants, les gens. Les gants, YOLO, les gens. Donc, non mais Metal of Honor. Bon bref, vous savez quoi, je vais pas vous les montrer. Il y a Metal of Honor, il y a Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X et Final Fantasy 12. Voilà, je vais tester tout ça plus tard parce que j'ai envie de finir Darksiders 2 que je kiffe ma race. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas précisé, excusez-moi, il y a le bundle édition. Donc je crois que bundle c'est une sorte de pack, donc ce sera un jeu qui peut pas être vendu séparément. Il n'y a pas écrit. Bref, voilà. Bon, bah c'était vraiment, bah, c'est tout ce que j'ai acheté. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pas acheté beaucoup de choses. C'est pas une question de prix, c'est tout simplement une question d'envie. Il y a plein de jeux que j'ai pas fini. Voilà, enfin les vides-greniers, mine de rien, on fait de bonnes affaires, mais à force d'accumuler les 1 euro et les 1 euro, ça commence à taper cher. Sinon, dans les vides-greniers, il y a un mec qui est passé devant moi, il a acheté un Game & Watch. 2 euros, je crois que j'avais entendu. Je pense que c'est une bonne affaire. Je suis vraiment pas calé en Game & Watch et de toute façon, je l'aurais pas pris. Parce que même, enfin voilà, j'ai pas envie d'aller. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis plus du tout dans une optique où si c'est une bonne affaire, je vais acheter pour le revendre. Parce que déjà, je revends pas mes jeux, je trouve ça un petit peu con. Enfin, dans le sens, j'ai pas envie d'acheter pour le vendre, tu vois, sinon ça sert à rien. Étonnamment, sur les 4 premiers vides-greniers, on n'a pas eu de revendeur. Franchement, c'était cool. Sur le dernier qui était de 500 personnes pour le dernier, donc on l'a fait à la fin histoire de se dire voilà on le fait, comme ça on s'en fout. Il y avait pas mal de beaux trucs, hein. Franchement il y avait des trucs plutôt cool. Il y avait un jeu de Nintendo 64, un jeu de sport que j'ai pas pris mais j'aurais pas joué. J'ai vu un jeu de NES, donc c'est le premier jeu NES que je vois, c'était Robocop. Donc j'ai pas demandé le prix parce que j'ai pas la NES. Même si c'est vrai que j'aime bien le premier jeu que je vois acheter, le premier jeu de la console que je vois l'acheter. J'ai pas demandé le prix, bon c'est pas très grave. De toute façon j'avais plus beaucoup d'argent, enfin j'avais pas envie de dépenser plus d'argent et surtout que c'est comme c'était. Enfin c'est pas, je sais pas comment, je sais pas si vous voyez la différence. Il y a les stands de revendeurs, on sait que le mec c'est un putain de revendeur. Et le stand tenu, bon ça va être con tu vois, mais c'était un chinois qui le tenait. Et il avait pas des objets dégueulasses tu vois, il avait plein de trucs électroniques, des jeux très peu en fait, plus tant électronique. Il avait mis le jeu, enfin Robocop, parmi une panoplie de câbles, clés USB, etc. Donc peut-être qu'il m'aurait fait pas très cher vu que j'ai vu qu'il vendait. Je crois qu'il avait vendu un comment ça s'appelle, j'ai oublié. Un casque, voilà, un casque audio de pas de marque particulière. Il l'a vendu pour 3 euros, donc voilà, peut-être que. Enfin, il faisait pas le gros connard, il faisait pas selon les cotes. Et c'est vraiment ça le problème, j'ai l'impression que les gens vendent leurs jeux vidéo en fonction d'une cote, genre ils se renseignent un petit peu, ça reste compréhensible parce que t'as pas envie de te faire arnaquer et si tu peux te faire un peu d'argent tu le fais. Mais c'est vrai que pour les acheteurs c'est un petit peu con parce que si j'ai envie d'acheter un jeu au prix de la cote, bah, je vais sur internet, je vais pas me lever à 6h du matin pour qu'en face on me dise ouais alors le jeu PS2 c'est 15 euros, le jeu GBA c'est 10 euros, enfin voilà, c'est vrai que c'était un petit peu dommage, surtout que parmi les vides-greniers il y avait un bon revendeur qui vendait un truc bien dégueulasse. On avait une GameCube et une Nintendo 64 dans un état pitoyable et j'ai même pas voulu, enfin ça fait vraiment de la peine quoi, j'avais même pas envie de demander le prix. Après il y avait des jeux de Xbox, bon j'ai acheté que Darksiders parce que c'est le seul que je voulais en fait. Enfin de mémoire, après il y en a sûrement d'autres que je veux. Mais enfin voilà, je l'ai vu, j'ai fait oh putain c'est trop cool. Il y avait des Skyrim, donc Skyrim que j'ai déjà et que mon pote a déjà, j'ai juste voulu demander le prix, le mec le faisait 10 euros. Et 20 euros les 3 jeux, donc il y avait du Gears of War 3, il y avait des trucs plutôt cool. J'ai pas pris, il y avait quoi d'autre, il y avait des jeux PS2. Alors les jeux PS2, c'est vrai que ça tombe beaucoup autour de 2 euros. Donc c'est vachement bien. Sauf la meuf là, premier vide-grenier, qui avait Super Monkey Ball, donc je crois que le jeu est mieux sur GameCube. Et elle avait aussi Naruto, je crois que c'est le deuxième. Je sais vraiment pas. Mais elle vendait 6 euros l'unité. Donc je trouve ça un petit peu cher. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. J'ai pas. Ouais, étonnamment, j'ai pas de jeu GameCube. Ça m'énerve. Parce que j'adore la GameCube. Voilà, j'ai pas de jeu GameCube. J'en trouve de moins en moins en fait. Genre, j'ai eu l'occasion de trouver Zelda Wind Waker. C'était cet été. J'ai eu Zelda Wind Waker avec Mario Kart Double Dash boîte rouge. Je connais pas les différences, mais boîte rouge, je l'avais eu pas cher. Je crois que c'était 5 euros. Non, 7 euros, parce qu'on avait pris 3 jeux à 10 euros. Donc voilà, à peu près.
Mais je crois que c'est les derniers jeux GameCube que j'ai acheté, à part quand j'avais acheté la PS2, j'avais acheté un 007. Je sais plus c'est lequel, est-ce que je l'ai là James Bond quitte au double. Donc je sais pas si. Enfin, en soi, le jeu, enfin, c'est un jeu que j'avais adoré quand j'étais petit. Je me souviens parfaitement, on pouvait voir la troisième personne, si je me souviens bien. J'avais trop kiffé et en fait, le jeu est pas très bien. Franchement, il est pas très beau. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir un jeu et je l'ai acheté et je l'ai pas payé cher, j'ai payé 1 euro, 1-2 euros. Donc voilà, bon, ça reste des petits coups de cœur. De toute façon, c'est ça les vides-greniers, hein. Même si j'ai que 19 ans, j'ai quand même des souvenirs et ça fait plaisir de rejouer à certains jeux. Il y avait quoi en jeu que j'ai un peu hésité? Un mec qui vendait Pokémon Channel et Metroid sur GameCube pour 5 euros pièce. J'ai pas pris parce que j'avais pas envie. Sur PS2, qu'est-ce que j'ai loupé à part le Naruto? Ouais, un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 à 2 euros. J'ai pas pris tout simplement parce que j'avais pas envie de me retaper l'histoire pour l'instant. Et que j'ai Budokai Tenkaichi 2 sur GameCube que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Donc voilà. C'était ici aussi. J'espère que vous allez m'entendre, je filme avec mon téléphone et je dois avoir une coupe de con, j'ai un t-shirt de merde, je bois du Coca Light avec un cœur dessus, enfin voilà, c'est la grosse loose les gens. J'espère que ça vous aura quand même plu. Si vous aussi vous faites des vides-greniers, n'hésitez pas à m'envoyer votre chaîne ou à me parler de vos découvertes, ça fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Et si je devais vous poser une question, ce serait quelle est votre console de salon préférée? Donc pour moi, c'est la GameCube. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo.